Prier et même parler de la prière paraît difficile aujourd'hui. Pourquoi? Le fait que nous ne savons pas très bien avec quoi nous devons prier. Avec nos lèvres, nous récitons des formules. Avec notre intelligence, nous réfléchissons et nous méditons. Notre esprit et notre âme s'élèvent jusqu'à Dieu. Mais que signifie, que recouvrent ces formules? Avec quoi, au juste, prions-nous? Tout homme a reçu du Créateur un organe qui est en lui le lieu de la prière. Le cœur. Le récit de la création raconte comment Dieu a créé l'homme en lui insufflant son esprit de vie. Genèse 2,7. Et ajoute, Saint Paul, l'homme devint âme vivante. 1 Corinthiens 15,45. Adam préfigurait celui qui devait venir. Jésus, le second Adam, à l'image duquel le premier homme avait été fait. Il s'ensuit que la relation à la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, appartient fondamentalement à notre être. L'esprit de vie de Dieu est en nous, la source de la prière. Au cours des siècles, selon la variété des cultures et des langues, ce lieu de la prière a reçu des noms très différents. En fait, ils visent tous la même réalité. Convenons de l'appeler ici de son nom le plus ancien, qui occupe dans la Bible une place centrale, le cœur. Dans l'Ancien Testament, le cœur désigne l'intérieur de l'homme. Le Nouveau Testament développera et perfectionnera la notion. Le Seigneur sonde le cœur et les reins, Jérémie 11, 20. Rien n'est caché pour lui. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Que je m'asseye ou que je me lève, tu le sais. Sonde-moi, mon Dieu, connais mon cœur, pénètre-moi et connais mes pensées. Psaume 138. C'est avec le cœur qu'on désire. Dieu comble le souhait du cœur. Psaume 23. Le caractère propre de chacun est lui aussi, selon la Bible, localisé en ce centre. Du cœur sortent les pensées, les péchés, les bonnes et les mauvaises tendances, envie et jalousie, joie, paix et miséricorde. Le cœur peut ainsi exprimer toute la personne. Josué, quand il prit possession de la terre promise, ordonne aux Israélites: accomplissez très exactement le commandement et la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a ordonné. Que vous aimiez le Seigneur, votre Dieu, que vous marchiez dans toutes ses voies, que vous observiez ses préceptes, que vous adhériez à lui et que vous le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué 22, 5.